So Israel is going to conduct a brutal campaign against Gaza. Voilà. Il a déjà prédit. Oui, on va essayer de récupérer nos otages. Nous, c'est le Hamas qu'on vise. Il a dit, Israël allait mener une campagne brutale contre Gaza. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je n'en veux pas à la société occidentale. Mais là où la société occidentale, où les Occidentaux ne doivent pas se leurrer, c'est que c'est eux qui choisissent de mettre au pouvoir ces gens-là qui font ça. La plus grosse faillite, la plus grosse complicité dont tout le monde oublie, c'est d'abord celle des États arabes. Ask yourself, what have those rulers ever done for the Palestinian cause? And what is their current role in the Gaza genocide? Voilà. Et il a dit, posez-vous la question vous-même. Qu'est-ce que ces dirigeants ont déjà fait pour la Palestine et qu'est-ce qu'ils font maintenant ou quel est leur rôle dans ce qui se passe maintenant dans la région? And that seems to be the big play that Israel is making. So consider the following. Israel had an intelligence failure. Oops. Number one surveillance superpower in the world, it's your neighbor. Oops, we didn't know that Hamas was going to spill out and kill all Netanyahu's political enemies in the south. The economy... Voilà. Regardez maintenant. À la lumière de tout ce qu'on nous dit maintenant aujourd'hui sur le Mossad, sa capacité à infiltrer, à anticiper, à savoir des choses ou quoi que ce soit. Quand vous prenez maintenant le scénario du 7 octobre, quand vous savez ce qui s'est passé à l'accès à la Knesset et qu'on a bloqué toute commission qui pourrait dire la vérité sur ça, sur ce qui s'est passé, les réelles raisons de pourquoi le 7 octobre est arrivé, est-ce qu'on peut légitimement encore croire que le Hamas, avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils ont été capables de surprendre ces gens-là? Et surtout quand on voit en face les défaillances de sécurité, que même dans les vidéos de l'attaque du 7 octobre, on peut apercevoir qu'il n'y a personne qui surveille les trucs et tout ça. Vous êtes dans un combat mortel, soi-disant, avec des gens qui vous haïssent, que soi-disant, on vous a élevé en disant que eux là, ils ne pensent qu'à une chose, le jour où ils vont nous exterminer. Et le 7 octobre, vous laissez les frontières ouvertes, vous laissez tout ouvert. Et comme par hasard, ça arrive. Alors qu'on vous dit que ces gens-là, ils ont infiltré l'Iran, ils ont infiltré le Liban, ils ont tout infiltré, ils sont partout, cachés dedans. Mais ils n'ont pas été foutus de s'infiltrer là où eux-mêmes ils contrôlent, là où ils ont enfermé les gens. Ils n'ont pas été foutus de les infiltrer eux ou de voir ce que eux prévoyaient. Sincèrement, aujourd'hui, vous pouvez croire ça et comme il dit, ils sont considérés soi-disant être les numéros 1 en matière d'espionnage et de surveillance. Ils sont suréquipés et je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, même si on a failli tous croire à une défaillance de la sécurité israélienne qui serait à la base du 7 octobre, peut-on vraiment accepter cela? Il n'y a-t-il pas un doute? N'auraient-ils pas eux-mêmes profité de quand ils ont eu vent que cette histoire pourrait arriver pour le concrétiser, histoire eux-mêmes que ça puisse enchaîner tout ce qu'ils ont fait derrière? Parce qu'on vous rappelle que le jour du 7 octobre, ils ont utilisé la doctrine Hannibal sur les Israéliens eux-mêmes pour s'assurer que le truc serait bien horrible. Souvenez-vous, toutes les voitures, tous les trucs et tout ça qu'on voyait en flammes par rapport aux gens qui étaient partis faire leur rêve parti juste au mur de Gaza. Quand vous remettez les choses en perspective maintenant, doit-on encore considérer que vraiment c'est une fatalité? C'est vraiment parce que ces gens-là, ils détestent tellement Israël que ça s'est réalisé? Parce que ces gens-là qui, disons-le, détestaient Israël, mais avaient-ils les moyens de pouvoir faire cela quand on voit aujourd'hui les moyens dont dispose le service de sécurité israélien? You know, all these labor Zionists down in the south of Israel, oops, we didn't see it coming. Oh, we didn't know that Hamas was going to invade. Voilà, comme il dit, on n'a pas vu venir, on ne savait pas qu'ils allaient venir attaquer.
Guess we have an excuse to go and kill them all. Yes, a perfect political crisis fell into Netanyahu's lap right as he was about to get removed from power and thrown in jail. Une fois de plus encore, une récurrence que l'on voit. À chaque fois que la société civile est sur le point de faire tomber Netanyahou, comme par hasard, il y a une aggravation, une escalade des choses. Il était sur le point de tomber. Le 7 octobre, comme par hasard, ça arrivait. La sécurité israélienne a fait défaillance. On s'est fait attaquer. Allez, gouvernement d'union nationale de guerre. Il est parti à la guerre. Il est parti à la guerre et les résultats ont commencé à devenir mitigés. Les gens se sont fâchés ou quoi que ce soit. Les beepers. Ah, les beepers, c'est passé. Nasrallah, à chaque fois, Nasrallah, il est passé. La Syrie, c'est passé. Là encore, ça commençait à chauffer pour lui. On était sur le point de démanteler, de poser une motion de censure par rapport au gouvernement israélien là. Dans le dernier live ou l'avant-dernier live de Idriss Aberkam, il en parle sur le fait que les journaux israéliens ont dit que voilà, le gouvernement allait tomber au Parlement et que Netanyahou est parti faire des alliances. Il a déclenché l'opération et maintenant ils sont contraints de la voir. Toujours une récurrence qu'on a vue. Si on ne s'intéressait pas à la société israélienne, on n'aurait pas pu dire que Netanyahou, c'est un mec qui fait ça. Mais maintenant qu'on l'a vu de nos propres yeux, comme par hasard, à chaque fois que lui et ses potes extrémistes sont sur le point de tomber, il arrive un truc, une nouvelle guerre, une nouvelle escalade, un nouveau truc, tout le temps. Ça ne s'arrête plus. Mais quand lui disait ça, c'était du complotisme, une fois de plus. Now he's forming a unity government to go and destroy his sworn enemy for 100 years. And they get to go and level Gaza. And the United States backs them and Israel backs them because of the visceral atrocities that were committed by Hamas, which they failed to anticipate. So Israel is going to conduct a brutal campaign against Gaza. Voilà. Il a déjà prédit. Oui, on va essayer de récupérer nos otages. Nous, c'est le Hamas qu'on vise. Il a dit, Israël allait mener une campagne brutale contre Gaza. Et c'est exactement ce qui s'est passé. À la limite même, je peux vous remettre la séquence de mademoiselle Levallois, de madame Levallois, qui vous dit les résultats de ces cas étaient soi-disant la chasse contre le Hamas et la récupération des otages. On a rasé Gaza. On a tout rasé. C'est inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. On a vu des images de Gaza. Quelle est la situation après 10 mois de guerre et de bombardement? Il n'y a plus rien. Je veux dire, c'est un territoire qui a été complètement détruit, ravagé, où il n'y a plus aucune infrastructure qui fonctionne. Il n'y a pratiquement plus aucune infrastructure sanitaire, médicale. Il n'y a plus d'électricité. Il n'y a pas de gasoil pour faire fonctionner les appareils. Il y a des milliers de morts sous les décombres qui n'ont pas été récupérés, donc avec des conditions sanitaires qui se dégradent tous les jours un peu plus. Les épidémies dont on parle, et là on parle de l'apparition de la polio, le problème de l'eau qui peut pas être traité. C'est l'image qui me vient qui est terrible d'un troupeau, c'est-à-dire qu'on met un troupeau à un endroit et puis on lui dit le lendemain il faut partir ailleurs, qu'il n'y a plus aucun endroit à Gaza qui est sûr, qu'il n'y a plus aucune zone qui peut permettre d'être des zones de refuge. On est face à un désastre absolu où les populations civiles sont vraiment traité, passez mon expression, mais comme du bétail. Une réalité de désespoir qui va au-delà des mots que je peux utiliser pour décrire cette situation. C'est inimaginable ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. Et quand on voit l'air un peu réjoui de Netanyahou lorsqu'il va à Gaza, c'est absolument indécent, avec cette espèce de petit sourire en coin pour dire qu'ils arrivent à faire ce qu'ils doivent faire. On est loin, on n'est plus du tout dans la logique de tuer les membres du Hamas. On détruit délibérément un territoire et toute sa population. Et dernièrement encore, ils ont enlevé l'UNRWA pour distribuer la nourriture. Et il y a 2 jours, je sais pas quoi, sur France 24, je crois même, on peut le voir. Distribution de nourriture meurtrière. 53 personnes mortes. Je crois même que je peux vous le montrer. Soi-disant,
L'UNRWA, c'était une association, une ONG qu'on ne pouvait pas supporter, pro-Hamas, pro-Nina. Ils ont tout fait pour délégitimer l'UNRWA avec l'aide des Occidentaux et l'acceptation des Occidentaux. Ils ont mis leur ONG, soi-disant, pour distribuer la nourriture. Et maintenant, à chaque fois, pendant que les gens viennent pour chercher de quoi se nourrir, voilà le résultat qu'ils obtiennent. Cette guerre, on le disait, ne doit pas aussi masquer celle qui se déroule à Gaza. Depuis 20 mois maintenant, le Hamas affirme qu'au moins 50 personnes ont péri ces dernières 24 heures. Claire Duhamel, on vous retrouve une nouvelle fois. Comme les jours précédents, les victimes étaient venues chercher de la nourriture dans les fameux centres de distribution. Et l'attaque là a eu lieu à Khan Younes, dans le sud. Oui, c'est ce que dit un porte-parole de la défense civile de Gaza qui dit que ce sont 51 Palestiniens tués aujourd'hui alors qu'ils se rassemblaient à Khan Younes, donc au sud de l'enclave palestinienne, pour récupérer des colis d'aide alimentaire distribués par la Fondation humanitaire pour Gaza. Vous savez, c'est cette nouvelle fondation contrôlée par les Américains et indirectement par les Israéliens qui est celle qui désormais distribue l'aide humanitaire aux Gazaouis. Depuis plusieurs semaines, chaque jour, il y a des incidents de la sorte avec des dizaines de morts et plusieurs blessés. Environ 200 blessés aujourd'hui, dit la défense civile palestinienne. Alors, l'armée israélienne accuse le porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bassal, de propager de fausses informations. Elle dit aujourd'hui examiner les faits selon lesquels des Palestiniens auraient été visés et tués. La question... Mais est-ce que vous attendez, c'est qu'ils écrivent ces gens-là? On vous dit que la chose s'est répétée plusieurs fois. On vous dit non, ils sont en train d'examiner si c'est vrai que les Palestiniens auraient été visés. Et ça dépasse l'entendement. C'est que l'Occident est en train de faire là. Pour moi, c'est la fin de l'Occident. Comme l'a dit Hubert Védrine, personne n'oubliera ce qu'on a fait à Gaza. Pour le reste du monde, c'est pas la France. Jamais les gens n'oublieront ce qu'on a fait. Et j'espère pour lui, quand il dit qu'il ne faut pas penser comme en France, il ne faut pas penser comme en Occident. C'est qu'ils ont fait là. Si les gens ils pensaient que ouais, le colonialisme, c'est pas nous, on n'a pas fait ça, c'est nos grands-parents, quoi que ce soit. Non. Moi, je n'en veux pas à la société occidentale. Mais là où la société occidentale, où les Occidentaux ne doivent pas se leurrer, c'est que c'est eux qui choisissent de mettre au pouvoir ces gens-là qui font ça. C'est eux qui choisissent de ne pas combattre le fait que dans la plupart des pays occidentaux, et surtout ceux qui agissent là, il y a des lobbyistes qui s'assurent de mettre au pouvoir, de pousser au pouvoir les gens qui seront favorables à ce qu'ils font là. C'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Angleterre. Les populations occidentaux eux-mêmes aujourd'hui sont devenus les victimes de ce qu'eux-mêmes ont mis au pouvoir. Aujourd'hui en France, aujourd'hui dans les universités où soi-disant on apprend les valeurs occidentales, les gens qui veulent défendre ces valeurs occidentales sont aujourd'hui montrés du doigt par les sionistes et les gouvernements sous l'ordre des sionistes font arrêter, font juger, font condamner ces gens-là et bloquent les universités et condamnent les universités contre ce que les universités eux-mêmes enseignent au nom de la liberté d'expression et de toutes les libertés soi-disant qu'ils ont voulu nous vendre. C'est devenu un gag, l'Occident. C'est un énorme gag. Alors le droit international, déjà que je me battais tout le temps avec mes professeurs pour dire que c'était une connerie, alors là, j'ai jamais eu autant raison de toute ma vie depuis 2020. Qui se pose bien sûr au 5e jour de l'affrontement entre Israël et l'Iran, c'est celle de la possibilité ou non d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, puisque les Israéliens ont déclaré Gaza désormais front secondaire, sous-entendu, eh bien le front primaire désormais c'est l'Iran. Mais aujourd'hui, le Qatar a estimé que l'escalade entre l'Iran et Israël retardait tout espoir d'un accord à Gaza. Alors ceux-là, les autres là, c'est les autres. Je ne sais pas si on aura le temps de voir ça, mais tout à l'heure, il y a une vidéo d'un monsieur qui dit la complicité des États arabes à ce qui se passe à Gaza et à tout ce qui se passe là. C'est juste incroyable. Même moi-même, je n'en revenais pas. La vidéo, je crois, elle dure une trentaine de minutes. Et pendant les 6 premières minutes, vous ne voyez que les preuves de la complicité du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de eux tous.
ils ont investi des fonds dans la société du gendre de Trump qui a pris cet argent pour investir dans des compagnies, entreprises militaires israéliennes ou des entreprises qui sont à moitié détenues par les États arabes et les entreprises israéliennes, c'est juste catastrophique. Vous voyez que les bombes, il n'y a pas que des bombes qui viennent, il n'y a pas que des armements qui viennent de l'Occident qui contribuent à faire ça. Il y a des armes et des bombes et des drones fabriqués dans ce même endroit, dans ce Moyen-Orient, qui aident à tuer les gens de Gaza et à attaquer l'Iran et à déstabiliser et à attaquer le Liban. Ça fait beaucoup trop de choses à connecter. Peut-être qu'on n'a même pas fini de voir ici sur France 24, mais c'est juste catastrophique de voir ce qui se passe. On finit ici et puis je vous mets la preuve de ce que je viens de vous dire. Gaza, on rappelle qu'il y a environ 53 otages israéliens toujours détenus à Gaza, dont une vingtaine sont considérés comme toujours en vie par les Israéliens. Et puis évidemment, pour les Palestiniens, après plus de 600 jours de guerre, les conditions de survie sont toujours aussi difficiles au quotidien. Merci beaucoup Claire Duhamel. Maintenant qu'on a fini ça, je vais essayer de vous retrouver juste ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est glaçant. Regardez. En plus, la miniature en dit long. La miniature, c'est celle-là. Expose. Vous voyez le prince d'Arabie Saoudite, Netanyahou au milieu, la Turquie derrière, pour vous dire que tous ces gens-là font du cinéma. Ils font des déclarations et tout ça là. Mais concrètement, je pense que la plus grosse faillite, la plus grosse complicité dont tout le monde oublie, c'est d'abord celle des États arabes. Regardez cette vidéo. Israel is bombing Iran relentlessly. But the truth is, this couldn't have happened without collaboration of Arab rulers in the region. Israel used Syrian airspace to refuel its jets as it struck Iran. Voilà. Il commence en disant que voilà, si Israël bombarde l'Iran, c'est parce que pendant son trajet ou pendant les trajets des avions israéliens pour aller bombarder l'Iran, on utilise le ciel syrien pour ravitailler les avions israéliens en vol. Et Veille stratégique l'a dit pour vous dire que c'était coordonné, que l'Occident veut ça. Vous avez entendu le discours de Macron que je vous ai montré. Mais Veille stratégique a dit, on a vu pendant qu'il y avait la préparation d'aller bombarder l'Iran, un transpondeur d'un avion ravitailleur allemand au-dessus de la Syrie. Donc ça veut dire que les Occidentaux qui font semblant de se réveiller, soi-disant, en constatant qu'Israël a bombardé l'Iran, ont coopéré dans ça. Ils ne le disent pas, ils font semblant le matin qu'ils n'étaient pas au courant, mais en fait, et les Américains et tout l'Occident, ils ont manœuvré pour ça. C'est pour ça que je vous dis, ces gens-là ne veulent pas partir comme ça, ils partiront en créant le chaos. Et toute cette zone-là, ils étaient aussi au courant, puisqu'on ne va pas traverser la Syrie ou la Cisjordanie ou quoi que ce soit sans que personne ne vous voie. Le transpondeur avait déclenché son transpondeur, je pense qu'ils ont dû se tromper, mais on a capté le transpondeur au-dessus de la Syrie pendant que les avions se dirigeaient vers l'Iran pour aller bombarder. Et on a vu, quand il y a eu la réplique ou les ripostes des Iraniens, on vous dit, les Anglais, les Français, la Jordanie, eux tous, ils sont là pour empêcher que l'Iran n'atteigne ou ne touche Israël. Jets which launched to refuel the Israeli planes took off from Al Udeid base in Qatar. Iran is being punished for its support for the Palestinian cause. In the region today, you have the axis of resistance, which is constantly subject to war by Israel and the United States, with the aid of the axis of assistance. And donc, tous ceux qui sont alignés avec les Occidentaux aident dans la région l'Occident à punir tous ceux qui sont contre ou qui résistent à l'Occident. C'est ce qu'on a vu en Palestine, le Hamas,
Hezbollah au Liban, je ne sais pas quoi en Syrie, et maintenant en Iran. Ça ne se fait pas qu'avec les Occidentaux, ça se fait aussi avec l'aide des dirigeants des pays arabes. Et je suis sûr que cette vidéo, alors, va encore, si jamais je dois publier cette séquence, elle va encore être plus combattue. Je ne sais pas, moi qui comptais faire un peu d'argent sur mes dernières publications, c'est même là où je vais faire le moins d'argent. À cause de tout ce que je parle là, parce que je sais, ils vont limiter mes publications. Et à chaque fois qu'il y a une publication qui va vouloir dépasser, ça va encore faire la même chose. Ça va monter et après ça va serrer vers le bas. The Arab Iron Dome, which surrounds Israel, makes up that axis of assistance. Ask yourself, what have those rulers ever done for the Palestinian cause? And what is their current role in the Gaza genocide? Voilà. Et il a dit, posez-vous la question vous-même. Qu'est-ce que ces dirigeants ont déjà fait pour la Palestine et qu'est-ce qu'ils font maintenant ou quel est leur rôle dans ce qui se passe maintenant dans la région? Après, il faut aussi limiter. À un moment, ils ont voulu aussi pacifier les choses. Ils ont offert aux Israéliens un traité de paix en reconnaissance de la Palestine et les Israéliens ont le refusé. Egypt has been a key facilitator of the Israeli genocidal blockade on Gaza for over a decade. Egypt worked at the beginning of the Gaza genocide to extract extortionate amounts of money from Palestinians attempting to leave Gaza. Donc ici, on vous dit le rôle de l'Égypte dans ce que fait dans ce que fait ce pays-là, Israël, au moins aux Palestiniens. Et on vous dit que il y a même de l'extorsion qui est faite sur les gens qui essayent de quitter Gaza en passant par l'Égypte. Et ici, je ne préfère pas affirmer les mêmes choses que lui. Il prétend que c'est au profit de l'un des proches du président égyptien. Les extorsions pour faire passer les gens. Enrichment of a businessman very close to the Sisi regime. And now the Egyptian government is stopping those in humanity with a conscience from reaching Gaza. Have you ever heard an Arabic woman trying to breastfeed her flaccid child? Donc ici maintenant il vous dit que voilà, non seulement ils empêchent les gens de sortir de Gaza du côté égyptien, ce qu'on peut comprendre parce que s'ils quittent Gaza, ils ne pourront plus revenir. Peut-être que l'Égypte aussi ne veut pas que le Hamas se déverse dans son endroit ou quoi que ce soit. Mais maintenant le pire c'est que maintenant l'Égypte aussi, ça prendre avec des pincettes, empêche les gens d'aller aider à Gaza. Et ici, vous avez un humanitaire qui est en train de dire, voilà, les conséquences de ce qui se passe à Gaza. Il y a des femmes qui essayent de nourrir leurs enfants au sein, mais leur sein est sec parce qu'eux-mêmes n'ont pas mangé. Child as it dies and her breasts are empty because she's been starved. For the love of humanity and for the love of Islam, please don't do this. Regardez. D'ici, vous pouvez voir le sourire de la reporter ici. Probablement une reportrice du Moyen-Orient ou de l'Occident. Regardez, elle sourit. Elle est là, elle se fout de sa gueule. Elle se fout de la gueule de, je ne sais pas lui c'est qui est en train de supplier les policiers égyptiens de les laisser passer pour aller porter secours aux Gazaouis. Regardez. J'avais même pas regardé ça, j'avais même pas vu ça au début, mais regardez. Regardez ici, regardez. Vous avez vu le sourire ici? Regardez. Elle sourit. Love of humanity and for the love of Islam, please don't do this. Allow us to march to Gaza. In Jordan, King Abdullah has done everything he can to protect Israel, from arresting Palestinians to facilitating the interception of Iranian drones over their airspace and stopping them from reaching Israel. Voilà, on vous cite le rôle du roi de la Jordanie qui, on vous dit que voilà, lui il fait tout et l'aide à arrêter les projectiles qui vont en Israël jusqu'à arrêter ceux qui protestent ou même à arrêter les Palestiniens en Jordanie. Israel to taking part in the land bridge which helped Israel circumvent the naval blockade
by the Yemeni armed forces. Across the region, rulers preside over billions of people who are deeply opposed to what Israel is doing. However, voilà. Peu importe que les populations arabes soient contre ce qui se passe à Gaza, les dirigeants, eux, ne le voient pas de cette manière. those rulers have existing covert business relations with the Zionist entity occupying Palestine. The Sun Et ils couvrent leur business avec l'entité sioniste. Et là, vous allez voir les révélations sur l'argent des États arabes ou la coopération économique des États arabes qui contribuent à faire ce qu'on fait à Gaza et ce qu'on envisage de faire ou qu'on envisageait de faire en Iran. son-in-law of Donald Trump, Jared Kushner, set up an investment firm by the name of Affinity Partners. He described it as a corridor for Gulf investment in Israel. Where did the Donc, le gendre de Trump a monté une société d'investissement pour permettre aux gens du Moyen-Orient ou du Golfe d'investir en Israël. Donc, les gens du Golfe ne préfèrent pas être mêlés eux-mêmes. Et donc, ils vont faire passer ça par une société américaine qui, elle, après, va investir dans Israël, dans l'armement israélien, pour après finir les gens de Gaza et finir les gens du Moyen-Orient eux-mêmes.